Les moniteurs de l'unité de soins intensifs du St. Joseph's Medical Center de Houston émettaient des bips plus espacés. Ce n'est pas le moment. À seulement 24 ans, la vie de Michael s'éteignait. Sa famille se tenait en silence, les visages pâles sous les froides lumières fluorescentes. Son père, un pasteur baptiste, murmura les mots qu'aucun parent ne veut jamais prononcer, « Mon fils, nous te laissons partir ». Mais dans ce silence, entre le désespoir et les adieux finaux, quelque chose se produisit. Michael, bien que plongé dans un coma profond, entendit un murmure comme il n'en avait jamais connu. Ce n'était ni la voix d'un médecin, ni celle de ses parents en deuil. C'était une voix de femme, douce, chaude, emplie d'une tendresse impossible, « Ce n'est pas encore ton heure, mon fils ». À ce moment précis, grand-mère Rosa, à genoux dans la chapelle de l'hôpital, serra plus fort son chapelet usé. Elle avait prié toute la nuit, murmurant des « Je vous salue Marie » dans le silence. Elle croyait de toutes les fibres de son être que le ciel écoutait. Ce qui allait suivre choquerait non seulement les médecins, mais transformerait aussi la foi de Michael à jamais et remettrait en question tout ce que sa famille croyait savoir sur Dieu, les miracles et le pouvoir de la prière d'une mère. Michael grandit à Houston, Texas, dans une maison où la Bible était citée plus souvent que les informations du soir. Son père, le pasteur James Carter, dirigeait une petite congrégation baptiste dans l'est de la ville. Chaque dimanche, Michael s'asseyait au premier rang, écoutant son père prêcher avec ferveur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le message était clair, répété si souvent qu'il s'était ancré en Michael. Les saints étaient inutiles. Les traditions étaient des distractions. Et Marie, bien qu'honorée comme la mère de Jésus, n'était pas quelqu'un que l'on priait. Michael avait bien appris ses leçons. Au moment où il était à l'université, il suivait les traces de son père, étudiant la théologie dans un séminaire protestant. Ses professeurs louaient son esprit vif et sa capacité à débattre des Écritures. Ce garçon est destiné à la chair, disaient les anciens. Et Michael le croyait aussi. Sa vie était tracée, terminer le séminaire, devenir pasteur, reprendre le flambeau familial. Mais dans la même maison vivait une autre figure, calme, stable et d'une foi inébranlable, grand-mère Rosa. C'était la grand-mère maternelle de Michael, une immigrée mexicaine qui avait apporté sa foi catholique de l'autre côté de la frontière des décennies auparavant. Son anglais était imparfait, mais sa dévotion parlait couramment le langage de l'amour. Chaque matin avant le lever du soleil, Michael la trouvait agenouillée devant une petite table en bois dans sa chambre. Sur cette table se trouvait une simple bougie, un crucifix et une image défraîchie de Notre-Dame de Guadeloupe. « Grand-mère, » disait Michael avec l'impatience de la jeunesse, « tu sais que prier Marie ne sert à rien, n'est-ce pas ? Seul Jésus entend nos prières. » Rosa souriait avec cette patience que seules les grand-mères semblent posséder. « Mio, » répondait-elle, « quand je lui parle, elle porte mes prières à son fils. Un jour, tu comprendras. » Michael secouait la tête, convaincu que la foi de sa grand-mère n'était rien de plus que de la superstition. Dans son esprit, il était celui qui était éclairé. Il avait les versets mémorisés, les doctrines bien rangées. Elle avait des chapelets et la tradition. Il la plaignait même s'il l'aimait. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa persévérance qui le perturbait. Peu importe combien il argumentait, Rosa ne se mettait jamais en colère. Elle n'essayait jamais de lui prouver qu'il avait tort avec des mots. Elle continuait simplement de prier. Matin après matin, nuit après nuit, les grains de son chapelet glissaient entre ses doigts comme le tic-tac régulier d'une horloge, mesurant le temps non pas en minutes, mais en prières. La famille vivait dans une tension silencieuse. Le pasteur James respectait sa belle-mère, mais se lassait de ses manières catholiques. La mère de Michael essayait de maintenir la paix, exhortant son fils à ne pas discuter et sa mère à ne pas provoquer. Mais Rosa ne voyait pas cela comme de la provocation, elle y voyait de l'amour. Un jour, elle murmura en espagnol en rangeant son chapelet, « Mon petit-fils verra de ses propres yeux ce que mon cœur a toujours su. » Michael, quant à lui, était plus confiant que jamais d'avoir toutes les réponses. Il pensait que la foi consistait à avoir raison, à s'accrocher à la vérité comme un bouclier contre l'erreur. Ce qu'il ne pouvait pas voir, ce que seul le temps et la souffrance révéleraient, c'est que la foi est moins une question d'avoir les bons arguments et plus une question d'avoir le bon amour. Et cet amour était sur le point d'être mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer. Cela commença par une fraîche matinée de février. Rien d'inhabituel au début. Michael se réveilla avec un mal de gorge et de la fièvre. Probablement juste la grippe,
dit sa mère en lui tendant une tasse de thé chaud avec du miel. Il prit des médicaments sans ordonnance, pensant que ça passerait. Mais ce soir-là, les choses avaient changé. Sa fièvre monta en flèche à 40 degrés Celsius, 104 F, sa peau était rouge et il se plaignait de vertige. À minuit, ses parents le transportèrent d'urgence au St. Joseph's Medical Center. Les infirmières agirent rapidement, effectuant des tests, posant des perfusions et lui administrant des liquides. Septicémie, murmura le médecin traitant après avoir lu les résultats des analyses, une infection systémique. Nous devons agir vite. Des antibiotiques furent administrés. Les machines bipaient régulièrement, et les parents de Michael regardaient en silence stupéfait la vie de leur fils suspendu à un fil. Au cours des 24 heures suivantes, l'état de Michael dégringola en spirale. Sa tension artérielle chuta dangereusement bas malgré des médicaments puissants. Ses reins commencèrent à cesser de fonctionner. Son foie montrait des signes de défaillance. Son cœur, autrefois fort, sautait des battements. Puis vint le moment que toute famille redoute, un code bleu fut déclenché. Son cœur s'était arrêté. Des médecins et des infirmières envahirent la pièce, compression thoracique, épinéphrine, choc de défibrillateur. 6 minutes s'étirèrent en une éternité. Et puis, contre toute attente, son cœur recommença à battre. La pièce exhala un soupir de soulagement. Mais la victoire fut de courte durée. 6 minutes sans oxygène avaient endommagé le cerveau de Michael. Il plongea dans un coma profond. Le lendemain, son père, le pasteur James, s'assit avec l'équipe médicale. Un neurologue expérimenté exposa les faits sans détour, l'activité cérébrale de votre fils est minimale. Même s'il se réveille, ce qui est hautement improbable, il aura presque certainement de graves lésions cérébrales. Je suggère de préparer la famille aux décisions de fin de vie. James sentit son monde s'effondrer. L'homme qui avait prêché la foi pendant des décennies se retrouva soudainement incapable de prier. Sa femme pleurait de façon incontrôlable, serrant la main de Michael comme si l'amour pur pouvait l'ancrer à la vie. Les jeunes frères et sœurs de Michael se tenaient dans un coin, confus et effrayés, incapables de comprendre pourquoi leur grand frère fort gisait immobile, branché à des machines. Mais dans cette salle d'hôpital stérile où le désespoir semblait définitif, une figure restait inébranlable, grand-mère Rosa. Elle se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, et regarda directement les médecins. Sa voix, bien que fragile de vieillesse, portait l'autorité, ne débranchez pas ces machines. Mon petit-fils vivra. Notre-Dame de Guadeloupe me l'a dit ce matin. Elle le ramènera. La pièce se figea. Le pasteur James se tourna vers elle, la colère perçant son chagrin. Maman, arrête avec la Vierge Marie. Seul Dieu fait des miracles. Tu ne vois pas? Il est parti. Mais Rosa ne discuta pas. Elle serra simplement son chapelet plus fort et déclara, alors je prierai jusqu'à ce que le ciel réponde. Cette nuit-là, pendant que les autres essayaient de se reposer, Rosa s'agenouilla dans la chapelle de l'hôpital. Les bancs en bois craquaient sous elle alors qu'elle commençait sa veillée. De minuit au lever du soleil, 6 heures d'affilée, 15 chapelets complets murmuraient dans le silence. Ses doigts arthritiques lui faisaient mal, ses genoux brûlaient, mais elle ne bougeait pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Encore et encore, comme un battement de cœur de foi contre la ligne plate du désespoir. Pendant ce temps, le corps de Michael continuait de se détériorer. Sa peau jaunissait à cause de l'insuffisance hépatique. Ses membres enflaient à cause de la rétention d'eau. Les infirmières parlaient doucement, disant que ce n'était qu'une question de temps. Certaines suggérèrent doucement à la famille, peut-être est-il temps de le laisser partir paisiblement. Mais Rosa refusa de lâcher prise. Il ne part pas, se murmura-t-elle, fixant le petit crucifix sur le mur de la chapelle. Pas encore, elle me l'a promis. Au fil des heures et des jours, le personnel médical secoua la tête. La science avait atteint ses limites. Mais dans le silence du coma de Michael, quelque chose s'agitait, quelque chose qu'aucune machine ou moniteur ne pouvait détecter. Un amour trop obstiné pour abandonner, une foi trop profonde pour renoncer, et des prières qui étaient sur le point de toucher le ciel lui-même. La 3e nuit en réanimation fut comme la fin. Les machines ronronnaient. Les moniteurs émettaient leurs avertissements réguliers, et le corps de Michael gisait immobile, fragile, presque méconnaissable. Son père était affalé sur une chaise, la Bible sur les genoux, mais les mots se brouillaient devant ses yeux embués de larmes. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas » murmura-t-il.
Ce soir-là, l'équipe médicale convoqua une réunion de famille dans une salle de conférence stérile juste en bas du couloir. Le neurologue principal, un homme aux cheveux gris avec des décennies d'expérience, les regarda dans les yeux. « Je suis désolé », dit-il avec une finalité clinique. « Les dommages sont trop graves. Il est temps d'envisager de retirer le support vital. Prolonger cela ne fera qu'étendre sa souffrance. » Le silence envahit la pièce. La mère de Michael enfouit son visage dans ses mains. Ses frères et sœurs s'accrochaient l'un à l'autre, les yeux écarquillés. Le pasteur James, le berger fort qui avait réconforté tant de familles en deuil, n'avait soudainement plus de mots pour la sienne. Et puis vint la voix que personne n'attendait. Grand-mère Rosa repoussa sa chaise et se leva lentement, sa silhouette tremblante, mais son esprit inébranlable. « Vous ne débrancherez pas mon petit-fils, déclara-t-elle, son accent épais, mais son ton résolu. Il n'a pas fini ici. La Sainte Vierge m'a parlé. Elle le ramènera. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Le visage du pasteur James devint rouge. « Maman, arrête. S'il te plaît, n'apporte pas ça ici. Seul Dieu a le pouvoir de guérir. Michael est en train de mourir, et tu continues à t'accrocher à tes superstitions. » Sa voix se brisa entre colère et chagrin, mais Rosa ne s'y a pas. Ses yeux, marqués par des années de prière, brillaient d'un calme surnaturel. « Mon fils, dit-elle doucement, tu as prêché la foi toute ta vie. Maintenant, je vais la vivre. Ne doute pas. Elle intercède même maintenant. » Cette nuit-là, Rosa commença sa veillée sérieusement. Oui, elle fit un vœu devant le petit crucifix de la chapelle de l'hôpital, « Je ne quitterai pas cet endroit tant que mon petit-fils ne se réveillera pas, ou tant que toi, Seigneur, tu ne me rappelleras à toi. » De minuit à l'aube, 6 heures d'affilée, elle pria 15 chapelets complets. Grain après grain, murmure après murmure, ses mains fragiles tremblaient, mais sa voix ne faiblit jamais. La nouvelle se répandit rapidement dans l'hôpital. Les infirmières passant devant la chapelle entendaient ses prières étouffées. Les membres de famille d'autres patients jetaient un coup d'œil, attirés par la vue d'une femme âgée agenouillée pendant des heures sur des bancs en bois froid. Certains secouaient la tête d'incrédulité, mais d'autres des catholiques, des protestants, même quelques-uns sans aucune foi se sentirent émus. Un par un, ils commencèrent à la rejoindre. À la fin de la semaine, la chapelle, qui était restée presque vide, se remplissait de gens, des catholiques, des baptistes, des méthodistes, même un concierge d'hôpital qui avouait n'avoir pas prié depuis 20 ans. Ils n'étaient pas unis par leur dénomination, ils étaient unis par le désespoir, par la vue d'une femme âgée agenouillée toute la nuit, refusant de lâcher prise, par sa foi qui s'accrochait au ciel quand la médecine avait renoncé. L'atmosphère dans la chapelle devint électrique. Les murmures de la veillée se répandirent de service en service. Des médecins s'arrêtaient pendant leur ronde. Un prêtre catholique vint un soir et fut surpris de trouver un diacre baptiste priant à côté d'un visiteur musulman, tous élevant leur voix ensemble pour Michael. Pendant ce temps, aux soins intensifs, l'état de Michael ne montrait aucune amélioration. Son corps enflait de rétention d'eau. Sa peau jaunissait comme de la cire. Les machines maintenaient ses organes en fonctionnement, mais les médecins parlaient d'heures, pas de jours. Pourtant, Rosa priait, et la foule grandissante priait avec elle. « Sainte Marie, Mère de Dieu, murmura-t-elle, ses doigts tremblants autour des grains, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Chaque répétition était comme marteler les portes du ciel. Chaque voix qui la rejoignait semblait ajouter du poids à sa supplication. Le son de dizaines de personnes murmurant à l'unisson devint un chœur qui portait bien au-delà des murs de l'hôpital. Même le pasteur James, toujours déchiré et en colère, se retrouva un soir tard à s'arrêter devant la porte de la chapelle. Il écoutait les prières qui s'échappaient par l'embrasure, voyait la silhouette de sa mère recroquevillée dans la dévotion. Il n'entra pas encore, mais il ne pouvait pas non plus s'éloigner. Au fond de lui, il se demandait si peut-être, juste peut-être, quelque chose au-delà de sa théologie était en train de se dérouler. Un soir, alors que l'horloge sonnait 3 heures du matin, Rosa leva son visage, marqué de larmes, et murmura, « Tu m'entends, n'est-ce pas? Sainte Mère, tu nous entends ?» À ce moment précis, Michael, toujours dans le coma, sentit une chaleur onduler dans sa poitrine. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose s'agitait, une douce assurance qu'il n'était pas seul. Le feu qui avait commencé dans le cœur d'une grand-mère s'était propagé à tout un hôpital. Et bientôt, il allait allumer quelque chose de bien plus grand, le premier signe indubitable de la réponse du ciel. La 10e nuit de son coma,
Michael dériva une fois de plus dans le silence gris et sans fin. Le bourdonnement des machines semblait lointain maintenant, de faibles échos d'un autre monde. Son corps gisait froid et lourd, mais son esprit, son âme, flottait dans un espace qui ressemblait au bord de l'éternité. C'est alors qu'il l'entendit. Pas les voix étouffées des médecins, pas les cris brisés de ses parents. Cette voix était différente, plus douce, plus claire, portant une chaleur qui perçait l'obscurité. « Michael, mon fils, dit-elle, ce n'est pas encore ton heure. » Les mots s'installèrent profondément en lui comme une flamme qui ne s'éteindrait pas. Il sursauta intérieurement, étonné. Qu'est-ce que c'était, pensa-t-il. Qui parle? Son premier instinct fut le déni, ce doit être mon cerveau qui s'arrête. Un stratagème de neurones mourants. Mais la voix revint, régulière, inébranlable, l'amour de ta grand-mère a atteint le ciel. Ses prières ont touché mon cœur. Tu reviendras, mais pas le même. La poitrine de Michael se serra, non pas de peur, mais d'admiration. Pour la première fois depuis qu'il était tombé dans le coma, la paix l'envahit. Ce n'était pas la paix du sommeil, ni l'engourdissement de l'inconscience. C'était la paix d'être vu, d'être tenu, comme si une mère l'avait serré dans ses bras. Il voulait discuter. Il se rappela chaque sermon qu'il avait prononcé en tant qu'étudiant en séminaire, chaque fois qu'il avait dit à grand-mère Rosa, « Marie ne peut pas t'entendre. Elle n'a aucun pouvoir. » Maintenant, face à cette voix, ses anciennes convictions vacillaient. « Qui êtes-vous » murmura-t-il dans le silence. Mais la réponse ne vint pas sous forme de doctrine. Elle vint sous forme d'amour. La voix ne le discuta pas, ne le châtia pas. Au lieu de cela, elle parla avec une douce certitude, « Tu as cru que l'amour consistait à avoir raison, mais le véritable amour consiste à se donner entièrement. L'amour de ta grand-mère a ouvert les portes du ciel, et moi, en tant que mère, je ne peux pas résister à un tel amour. » Michael trembla. Des larmes qu'il ne savait pas pouvoir encore verser coulèrent dans ce lieu caché de son âme. Il n'était pas sûr si son corps pleurait sur le lit d'hôpital, mais à l'intérieur, son cœur s'ouvrit en lui. La voix s'estompa, laissant derrière elle un écho qui persistait comme un parfum dans l'air. Le silence revint, mais ce n'était plus le vide froid d'avant. Maintenant, il était rempli d'une promesse. Pendant ce temps, en bas dans la chapelle, Rosa priait son 15e chapelet de la nuit. L'épuisement menaçait de la submerger. Pourtant, à cette même heure, elle ressentit quelque chose d'inhabituel. Les grains lui semblaient plus légers dans la main, ses lèvres bougeant comme portées par une autre force. C'était comme si quelqu'un priait avec moi, mot pour mot. Les « Je vous salue Marie » ne venaient pas de moi seule, murmura-t-elle plus tard à sa fille. À l'étage, aux soins intensifs, les signes vitaux de Michael restaient sombres. Son rythme cardiaque faiblit. Les infirmières échangèrent des regards, s'attendant au pire. Mais dans l'esprit de Michael, une graine avait été plantée, la graine d'une voix qui parlait non de mort, mais de vie. Ce murmure grandirait dans les nuits à venir jusqu'à devenir indéniable. Le ciel avait parlé, et le compte à rebours vers un miracle avait commencé. Le 15e jour, l'unité de soins intensifs était lourde de désespoir. Les médecins murmuraient que le corps de Michael s'arrêtait. Sa tension artérielle se maintenait à peine stable avec une médication maximale. Son foie et ses reins ne montraient aucun signe de récupération. Les infirmières parlaient à voix basse, cela pourrait être une question d'heure. Ce soir-là, la famille se réunit à nouveau. Le pasteur James, fatigué et brisé, demanda au personnel d'appeler l'aumônier de l'hôpital. « Si c'est la fin, nous avons besoin de prières finales. » Sa voix tremblait. Il avait passé sa vie à prêcher la foi, mais maintenant il se sentait écrasé par le désespoir. Mais Rosa ne plierait pas. Debout dans la salle de conférence, frêle mais féroce, elle secoua la tête. « Non, pas encore. Elle me l'a dit. Encore 2 jours. » Tout le monde la regarda en silence stupéfait. La mère de Michael lui serra le bras. « Maman, s'il te plaît, ne te fais pas ça. Il est en train de mourir. » Les yeux de Rosa se remplirent de larmes, mais sa voix ne faiblit pas. « La Sainte Mère est venue me voir pendant mes prières. Elle a dit, encore 2 jours. Le 17e matin, il se réveillera. Je la crois. Je n'arrêterai pas. » Ces mots sonnaient impossibles, presque irrationnels face aux machines et aux moniteurs. Pourtant, quelque chose dans sa conviction fit taire la pièce. Personne n'osa argumenter davantage. Cette même nuit, dans le silence de son coma,
les visions de Michael devinrent plus fortes. Il ne flottait plus dans un vide gris. Au lieu de cela, il vit une lumière, douce, rayonnante, comme l'aube perçant le brouillard. Et là, dans la lumière, il la vit, une femme vêtue d'un manteau d'un bleu profond parsemé d'étoiles. Son visage était doux, sa peau d'un teint olive chaud, ses yeux plus compatissants que tous ceux qu'il avait jamais connus. Elle étendit ses mains vers lui. « Qui êtes-vous » murmura Michael dans le silence de son âme. « Je suis celle que ta grand-mère connaît si bien » répondit-elle avec un sourire. « Je suis la mère qui intercède pour tous ses enfants, spécialement pour ceux qui sont perdus, qui doutent ou qui souffrent. » Michael trembla. « Mais je ne crois pas en vous. J'ai prêché contre vous. J'ai dit à grand-mère qu'elle avait tort. » Son sourire ne fit que s'adoucir. « Mon fils, le pouvoir n'est pas dans ta croyance. Le pouvoir est dans l'amour. Et l'amour de ta grand-mère a ouvert le ciel lui-même. Grâce à sa foi, je te rendrai à la vie. » Michael tomba à genoux dans cette vision, submergé. Il n'avait plus d'arguments, seulement des larmes. Pour la première fois, il l'appela mère. Pendant ce temps, dans la chapelle en bas, Rosa sentit son chapelet glisser presque sans poids entre ses doigts. Les prières roulaient de ses lèvres comme chuchotées par quelqu'un d'autre à ses côtés. À un moment donné, elle sentit une main, chaude, invisible, se poser sur son épaule. Elle pleura de joie. « Je n'étais pas seule cette nuit-là. Elle priait avec moi, dit-elle plus tard à sa famille. » Lorsque Rosa retourna aux soins intensifs à l'aube, ses yeux brillaient. « Encore un jour » murmura-t-elle au-dessus du lit de Michael, « juste un de plus. » Les médecins secouèrent la tête. « Il ne tiendra pas 24 heures. » Mais Rosa sourit, posant sa main sur le bras de son petit-fils. « Nous verrons. » Le matin arrive. La 16e nuit fut la plus sombre. Les moniteurs de Michael affichaient des chiffres si bas que les infirmières préparaient discrètement des médicaments supplémentaires, s'attendant à un effondrement final. Sa respiration devint irrégulière, peu profonde, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. Dans la chapelle en bas, Rosa s'agenouilla une fois de plus, la voix rauque à force d'innombrables « Je vous salue Marie ». Pourtant, elle ne s'arrêterait pas juste une nuit de plus, murmura-t-elle. Une nuit de plus, et le matin viendra. Pendant ce temps, dans le silence de son coma, Michael fut plongé dans une vision plus vive que toutes les précédentes. Il ne dérivait plus dans le gris, il se tenait dans un vaste champ de lumière, chaude et infinie. Et devant lui apparut la même femme qu'il avait aperçue quelques jours plus tôt. Son manteau chatoyait d'étoiles, le genre de ciel nocturne que l'on ne voit que dans les déserts, vaste et éternel. Ses yeux contenaient à la fois force et tendresse, comme une mère qui avait porté les peines de millions, mais qui avait encore de l'amour à donner à un fils brisé. Michael tomba à genoux. « Je ne comprends pas. Toute ma vie j'ai prêché que vous n'étiez qu'un symbole, que les gens qui vous priaient avaient tort. » Sa voix se brisa. « Pourquoi viendriez-vous me chercher ?» Elle s'approcha, ses mains tendues. Sa voix était douce, mais elle résonnait d'un pouvoir qu'aucun argument humain ne pouvait égaler. « Mon enfant, je ne viens pas à cause de tes paroles, mais à cause de l'amour. L'amour de ta grand-mère a atteint le ciel. Elle a offert ses nuits, ses larmes, sa douleur pour toi. Un amour si pur ne peut être ignoré. Et en tant que mère, je ne peux pas me détourner. » Michael pleura. « Mais je ne mérite pas cela. J'ai douté de vous. J'ai raillé ceux qui vous honoraient. » Son sourire s'approfondit, ne portant aucune trace de reproche. « Le pouvoir ne réside pas dans ta croyance. Le pouvoir réside dans l'amour. Et quand l'amour est offert avec humilité, il ouvre le ciel lui-même. » Elle s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Je te rendrai à la vie. Mais quand tu te réveilleras, tu comprendras ce que tu ne pouvais pas avant, que la foi ne consiste pas à avoir toutes les bonnes réponses. La foi consiste à aimer avec humilité, comme ta grand-mère t'a aimé. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Michael comme la lumière du soleil brisant les nuages d'orage. Tous les débats, tous les versets qu'il avait mémorisés, toute la certitude à laquelle il s'était autrefois accroché, rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Seul l'amour comptait. Il inclina la tête. Pour la première fois, il murmura « Mère, aidez-moi ». À cette heure exacte, dans la chapelle, Rosa sentit quelque chose changer. Les grains de son chapelet lui semblaient légers comme l'air, ses prières coulant comme si une seconde voix les murmurait à ses côtés. Elle leva son visage marqué de larmes et murmura « Elle est ici ». De retour aux soins intensifs,
les moniteurs vacillèrent, se stabilisant un instant avant de replonger. Les médecins secouèrent la tête, certains que la fin était proche, mais Rosa savait mieux. Le matin n'était qu'à quelques heures, et avec lui, le miracle qu'on lui avait promis. Le 6 mars, le 17e matin, l'unité de soins intensifs s'éclairait des premières lueurs pâles de l'aube. Les infirmières vérifiaient les moniteurs de Michael, leur visage sombre. Son pouls était faible, sa tension artérielle à peine enregistrée, sa respiration irrégulière. La famille se rapprocha, se préparant au moment qu'elle redoutait depuis des semaines. Le pasteur James se tenait près du lit, sa main tremblante sur l'épaule de son fils. Sa mère s'accrochait à la main de Michael, murmurant des prières à travers ses larmes. À 6h30 du matin, les machines commencèrent à sonner l'alarme. Le moniteur s'aplatit pendant une fraction de seconde avant de s'élever en ondes erratiques. Des infirmières se précipitèrent. Un médecin se préparait à prononcer l'inévitable. Et puis quelque chose se produisit. Dans le silence de son coma, Michael la revit. La femme vêtue d'étoiles s'approcha, ses yeux remplis d'une compassion qu'aucun mot ne pouvait capturer. Elle se pencha, son manteau effleurant Michael comme la douce étreinte du ciel lui-même. Elle posa délicatement ses mains sur ses oreilles, et de la voix la plus douce et la plus tendre, elle murmura « Reçois la vie, mon fils ». Puis elle souffla. Ce n'était pas l'air tel que les humains le respirent, mais quelque chose de plus profond, amour pur, esprit pur, vie pure. Ce souffle le traversa comme le feu et la lumière, courant de ses oreilles à travers chaque nerf, chaque veine, chaque cellule. C'était comme si son ADN même était réveillé de son sommeil. Dans le monde physique, les moniteurs s'affolèrent, le rythme cardiaque grimpant, la tension artérielle se normalisant, les niveaux d'oxygène se stabilisant. Tout à coup, les infirmières se figèrent, regardant avec incrédulité. L'une d'elles cria « Docteur, vous devez voir ça ». Le médecin, s'attendant à signer un certificat de décès, se précipita, pour ne trouver que tous les signes vitaux retrouvant leur cours normal. Et puis ça arriva. Les paupières de Michael papillonnèrent. Sa poitrine se souleva d'une respiration profonde et régulière. Lentement, il ouvrit les yeux. La première chose qu'il vit fut grand-mère Rosa agenouillée près de son lit, son chapelet toujours serré dans les mains, des larmes coulant sur son visage. « Mon garçon » s'écria-t-elle, sa voix se brisant en sanglots de joie. « La Vierge t'a ramené. Elle a tenu sa promesse. » Les lèvres de Michael tremblèrent, et avec une clarté surprenante, il murmura « Grand-mère, elle était là. » Sa voix était faible mais sûre. Le pasteur James recula, chancelant, son visage pâle de choc. Le médecin testa rapidement les réflexes de Michael, s'attendant à de graves lésions cérébrales après 17 jours de coma. Pourtant, Michael bougea ses bras, serra la main de sa mère et répondit aux questions de manière cohérente. Aucun trouble de l'élocution, aucune confusion, toutes ses fonctions intactes. La pièce se remplit d'admiration. Les infirmières échangèrent des regards écarquillés, incapables de concilier ce qu'elles voyaient avec le pronostic qu'elles avaient donné quelques jours plus tôt. Michael, quant à lui, ne pouvait que pleurer, non de douleur, mais d'une paix accablante. Il tourna les yeux vers sa grand-mère. Elle m'a dit que ce n'était pas mon heure. Elle m'a insufflé la vie. Grand-mère, dit-il, ton amour a ouvert le ciel. Rosa inclina la tête, murmurant à travers ses larmes, Gracia, Madre, merci, bienheureuse mère. Pour les médecins, c'était une impossibilité médicale. Pour la famille, c'était un miracle. Pour Michael, c'était une renaissance. Et bien que les machines continuaient à enregistrer des chiffres, le véritable miracle ne pouvait être mesuré. Il était écrit à la place dans les larmes sur les joues de Rosa, le silence stupéfait d'un père qui avait prêché la certitude, et le regard d'un jeune homme qui avait été mort au monde mais était maintenant vivant avec un cœur nouveau, une nouvelle humilité et une foi nouvelle. Le 17e matin était arrivé, et avec lui, la promesse du ciel s'était accomplie. Les jours qui suivirent le réveil de Michael furent comme vivre une histoire que les médecins ne pouvaient expliquer. Les dossiers médicaux, autrefois remplis d'avertissements rouges, affichaient maintenant des chiffres dans la plage normale. Son foie, qui avait été défaillant, commença à fonctionner parfaitement. Ses reins, silencieux pendant des jours, éliminaient soudainement les toxines comme si rien n'avait jamais été anormal. Son cœur, qui s'était arrêté pendant 6 minutes, battait maintenant au rythme régulier d'un athlète. Le personnel médical planait autour de sa chambre, prenant des notes, effectuant des tests, secouant la tête avec incrédulité.
Nous n'avons pas de catégorie pour cela, a admis un médecin. C'est une récupération spontanée, inexplicable. Mais Michael savait que ce n'était pas spontané. Chaque nuit, lorsque l'hôpital se taisait, il fermait les yeux et ressentait à nouveau ce moment, le souffle, la chaleur, l'amour qui l'avait rempli de la tête aux pieds. Cela persistait en lui comme une mélodie qui ne cessait de jouer, une paix que les mots ne pourraient jamais saisir. Il demanda à parler en privé avec sa grand-mère. Quand elle entra, serrant son chapelet usé, il lui tendit la main, les yeux remplis de larmes. « Grand-mère, murmura-t-il, j'avais tort. Je traitais ta foi de superstition. Je te disais que Marie ne pouvait pas t'entendre, mais elle t'a entendu. Elle a entendu chaque mot. Elle m'a insufflé la vie. Tu m'as sauvé par tes prières. » Rosa secoua doucement la tête, les yeux brillants. « Non, Mio. J'ai seulement demandé. C'est son amour et sa miséricorde qui t'ont sauvé. Rappelle-toi, elle nous conduit toujours plus près de son fils. » Ces paroles frappèrent Michael avec clarté. Pour la première fois, il comprit, honorer Marie n'ôtait pas la gloire au Christ. Cela le magnifiait. Chacun de ses actes, chacune de ses intercessions, pointait seulement vers Jésus. Au cours de la semaine suivante, alors que son corps guérissait à une vitesse miraculeuse, son esprit se transforma encore plus vite. Il ne considérait plus la foi comme un simple débat ou une doctrine. Au lieu de cela, il la voyait comme l'amour vécu, l'amour comme celui de Rosa, l'amour comme celui de Marie, l'amour qui se donnait sans question. Des visiteurs affluaient dans la chambre pour le voir. Certains venaient sceptiques, s'attendant à trouver un homme avec des lésions cérébrales ou incohérent. Au lieu de cela, ils rencontrèrent un jeune homme dont les yeux brillaient d'une vie nouvelle et dont les paroles portaient une paix inhabituelle. « J'étais parti, leur dit-il simplement, mais l'amour m'a ramené. Les prières de ma grand-mère ont atteint le ciel. La Vierge Marie l'a entendu, et elle a répondu. » La nouvelle se répandit rapidement. Des familles des communautés catholiques et protestantes de Houston commencèrent à murmurer sur le miracle. Certains louèrent Dieu directement. D'autres se débattaient avec le rôle que Marie avait joué. Mais personne ne pouvait nier ce qui s'était passé, un homme déclaré mort était revenu à la vie. Pour Michael, le plus grand changement fut intérieur. L'orgueil lui avait été enlevé dans le silence du coma. La certitude avait cédé la place à l'humilité. Et à la place des vieux arguments, il y avait maintenant de la gratitude, une gratitude profonde et inébranlable qui lui faisait voir chaque souffle comme un don. Un soir, alors qu'il regardait par la fenêtre de l'hôpital la ligne d'horizon de Houston, Michael murmura une prière, non pas le genre qu'il avait autrefois mémorisé pour les cours de séminaire, mais un simple cri du cœur, « Merci, Jésus, de m'avoir rendu ma vie. Et merci, Mère, de m'avoir montré ce à quoi ressemble le véritable amour. » Le garçon qui avait autrefois pensé avoir toutes les réponses était revenu comme un homme qui connaissait maintenant la seule réponse qui comptait, l'amour. 2 semaines après son réveil, Michael sortit du St. Joseph's Medical Center sans canne, sans assistance, sans aucune séquelle. Son dossier fut estampillé et guérison inexpliquée. Mais pour lui, il n'y avait rien d'inexpliqué. Il savait qui lui avait insufflé la vie. Son premier arrêt ne fut pas la maison, mais l'église. Grand-mère Rosa insista pour qu'ils assistent à la messe ensemble dans une paroisse catholique voisine. Le pasteur James hésita, déchiré entre ses convictions et le miracle dont il avait été témoin. Mais il suivit. Alors que Michael s'agenouillait à côté de sa grand-mère, des larmes coulaient sur son visage. Le crucifix au-dessus de l'autel semblait différent maintenant, non pas comme un symbole lointain, mais comme le cœur d'une histoire d'amour qui l'avait sauvé. Peu après, la famille fit un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Debout devant la tilma de Juan Diego, Michael ressentit la même chaleur, la même paix, le même regard maternel qu'il avait tiré de la mort. Il s'effondra à genoux, sanglotant de gratitude. « Merci de m'avoir insufflé la vie, murmura-t-il. Merci de m'avoir montré que la foi est plus grande que les murs que nous construisons. » De retour à Houston, la vie de Michael prit une nouvelle direction. Ne poursuivant plus les débats, ne s'accrochant plus à la certitude, il commença à partager son histoire. Il parla dans les paroisses catholiques, dans les églises baptistes, même lors de rencontres écuméniques où des gens de nombreuses traditions se réunissaient. Son message était simple mais puissant, la foi ne consiste pas à gagner des arguments. La foi est amour. L'amour de ma grand-mère a atteint le ciel. L'amour de la Vierge Marie m'a ramené. Et l'amour du Christ est ce qui nous unit tous.
Certains protestants écoutèrent avec méfiance, d'autres avec admiration. Certains catholiques trouvèrent leur dévotion approfondie, mais dans l'ensemble, les cœurs furent touchés. Les gens réalisèrent que les miracles ne sont pas liés par des lignes confessionnelles, que Dieu peut utiliser l'amour pour combler les fossés qu'aucune théologie ne pourrait. Le pasteur James fut celui qui lutta le plus. Pendant des semaines, il se débattit avec ses sermons, sa théologie, son orgueil. Finalement, une nuit, il entra dans la chambre de Michael et s'assit à côté de lui. « Mon fils, dit-il doucement, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas le nier non plus. Les prières de ta grand-mère, le souffle de Marie, ta guérison, c'est réel. Peut-être avons-nous été trop rigides. Peut-être que l'amour de Dieu est plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé. » Michael serra la main de son père, des larmes dans leurs yeux à tous les deux. « Papa, c'est tout ce que j'ai appris, que l'amour est plus grand. » Aujourd'hui, Michael continue de témoigner. Son histoire a été partagée à travers les communautés, apportant de l'espoir aux malades, de la foi aux sceptiques et de l'unité aux familles divisées par la croyance. Il dit à tous ceux qui veulent l'écouter, « La Vierge ne m'a pas éloigné du Christ. Elle m'a rapproché. Elle n'a pas remplacé ma foi, elle l'a complétée. » Et chaque matin, on peut toujours le trouver agenouillé à côté de grand-mère Rosa, priant le chapelet, non pas comme une superstition, non pas comme un argument, mais comme un battement de cœur d'amour, de gratitude et d'unité. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la laissez pas s'arrêter là. Cliquez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, et abonnez-vous à Touched by Grace. Chaque semaine, nous vous apportons de puissants témoignages de foi, d'amour et de miracles qui nous rappellent que le ciel agit toujours, et qu'aucune prière ne reste sans réponse.